C'est tous les jours Bonjour. Arnaud qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les auditeurs. Apolline, je vous demanderai de penser à nos auditeurs qui sont sous la douche et qui aiment se savonner pendant des heures. Car bientôt, ça ne sera plus possible. Non. Emmanuel Macron a annoncé hier un plan pour économiser l'eau, vous avez vu ça ? Notamment une tarification progressive. Plus on consommera d'eau, plus les prix vont augmenter. Et je me dis, pauvre Grégory. Grégory, c'est notre directeur d'antenne, beau gosse, bronzé, cheveux longs et torse impeccablement épilé. Et son plus grand plaisir, c'est de nous écouter le matin quand il prend sa douche. Eh bien, c'est fini, Grégory. Ou en tout cas, ça va coûter beaucoup plus cher de se recouvrir de mousse senteur pêche au son de la voix suave de Manu Le Chypre qui te parlera de SICAV obligataire et de rentabilité des ETF. Oh, arrêtez, trop de sensualité d'un coup. Heureusement, j'ai pris le métro pour venir et je peux vous dire que certains Français ont déjà décidé d'œuvrer pour la planète. Tout le monde ne s'est pas douché ce matin, hein. Consommer moins d'eau, ça peut être difficile, sauf si on est député. À la buvette de l'Assemblée, ils n'ont pas ouvert un robinet depuis 18 mois. Eh bien, c'est bien de montrer l'exemple pour une fois. Bravo au personnel politique. Le capitaine Haddock. Philippe Martinez, sans transition, quitte son poste de secrétaire général de la CGT ce vendredi. Oui, j'ai lu cette info dans Pif Gadget ce matin. Bien sûr. Corroborée par un excellent article du magazine Toboggan. Et alors, Philippe Martinez quitte son poste de secrétaire général de la CGT. La manif de cette semaine, c'était un peu son pot de départ. Ce vendredi, c'est la passation de moustache. Alors, c'est un vrai cégétiste, Philippe Martinez, parce que c'est vrai de vrai, il aura 62 ans samedi. C'est-à-dire qu'il milite pour la retraite à 62 ans, il prendra sa retraite à 62 ans, pas une heure de plus. Comment ça va s'organiser, la passation de moustache ? Eh bien, les cadres de la CGT vont choisir leur nouveau porte-parole, un peu comme dans un télécrochet, c'est à la recherche de la nouvelle stache. J'aime beaucoup. The Stache, comme dans The Voice. This is the Stache. Salut, c'est Nikos. Aujourd'hui, dans The Stache, les juges de la CGT sont sur leur fauteuil pour entendre les candidats. Et c'est Olivier qui s'approche. On t'écoute, Olivier. Ouais, alors moi je m'appelle Olivier, je te prie de croire que ce saligo de Macron, on va aller le chercher par la peau du zob pour lui faire manger sa réforme de banquier psychopathe inféodé au MEDEF. Et on va bloquer les trains pendant 3 mois et lui foutre ses Jeux Olympiques en l'air. C'est la lutte finale. Oh là là, Philippe s'est retourné. Philippe, pourquoi t'es-tu retourné, Philippe ? Ouais, alors toi, tu m'as mis les poils de moustache, ça a frétillé sous mon nez. Quand tu parlais, si tu veux, je trouvais que ça sentait la merguez. Tu m'as fait rêver avec ta chanson, c'est comme ça qu'on emmerde Macron. Donc, je sors ma cire dépilatoire, ma moustache est à toi. C'est magnifique. La succession. Michel Houellebecq a été débouté, Arnaud, débouté par la justice néerlandaise de sa requête demandant l'interdiction de Kirak 27, le film néerlandais le mettant en scène et qualifié de pornographique. Oui, vous vous souvenez de ce film, j'imagine. Alors, la justice hollandaise a considéré que l'accès à la culture était un droit fondamental et que nous avions le droit imprescriptible de voir Michel Houellebecq nu. Bon, c'est gentil les Hollandais, mais on pouvait s'en passer. Après, je l'ai pas vu le film, je dis ça, mais si ça se trouve, c'est un chef-d'œuvre d'érotisme et de romantisme à la fois. Oh oui, Michel, enlève toutes tes fringues. Oh oui, dis-moi, mes dents, tu les aimes, mes dents ? Quelles dents ? Mais si, celle-là, là. Ah oui, bon, oui, celle qui reste, elle est pas mal. Et ma coiffure ? Tu l'aimes, ma coiffure ? T'es coiffé ? Et mes organes génitaux ? Tu les aimes, mes organes génitaux ? Oui, mais attention, Michel, justement, tu marches dessus, fais un peu gaffe. Donc voilà, les Hollandais, ils veulent qu'on voit ça. Non. Ils sont bizarres, les Hollandais, de toute façon. Et c'est d'ailleurs l'occasion d'un petit quiz du vendredi. Est-ce que les Hollandais font ça ou pas ? Alors, il y a un voyage pour 2 personnes à Amsterdam à gagner pour acheter du shit et regarder des vitrines au néon rose. C'est un cadeau qui nous est offert par l'agence de voyage Charlemagnien All Over the World. Les Hollandais font ça, vrai ou faux ? Attention, Main sur les champignons hallucinogènes. Top, c'est parti. En Hollande, ils ont des ambulances pour les phoques. Que Pas impossible. C'est vrai. C'est vrai. Eh oui, ils prennent très soin de leurs phoques.
Les Hollandais, ils amènent des croissants tous les matins à Julie Gaillet en scooter. Ah, bah Les François hollandais. c'est le François Hollande. Si un enfant de 5 ans n'arrive pas à nager tout habillé sur 100 mètres, il n'est pas admis à l'école. Ouais. C'est Non, vrai. c'est Ouais. vrai. C'est parce qu'ils ont beaucoup Tout de habillé canaux. sur 100 mètres. Oui, ils ont beaucoup de canaux en Hollande et c'est pour faire en sorte Oh là que là, si les hyper enfants dur. tombent dedans, Hyper dur ils puissent d'être les Hollandais scolarisé en top, Hollande. ont vraiment inventé une fête intitulée la fête du slip pour sensibiliser aux conditions de vie des travailleuses du sexe. Oh J'espère que non. oui. Non, c'est faux. Non, c'est faux quand Mais même. Manu s'est fait avoir. Mais c'est Manu. très bien imaginé, Arnaud. Ouais, oui, Bravo. oui, oui. Ils ont légalisé toutes les drogues. Non. Ah. Non, ils n'ont pas fait ça, mais le Portugal, oui. Ah bon Ouais, et Ok. ils s'en félicitent d'ailleurs. Les Hollandais ont entraîné les corbeaux à ramasser les mégots de cigarettes et ont installé des petites machines qui leur donnent crois une que c'est vrai, friandise, c'est vrai. Oui, déposent j'avais un vu. mégot, Oui, oui. et c'est vrai. Et c'est Nos vrai. pigeons parisiens, ils cloperaient devant les machines. Ils sont Bref, c'est donc, eh ben, je crois que c'est Apolline Mais qui ouais. gagne. Ah oui, bon week-end dans Hollande. Merci, bon À week-end et à bientôt, lundi, à bientôt, à lundi. Arnaud. Faites gaffe. Et oui, Attention. c'est le pirate. c'est Il la est là, le piraterie. pirate Arnaud Demanche. Arnaud, vous êtes passé au standard. Ce qui fait réagir au 32-16, eh bien, c'est la chronique de Nicolas Poincaré hier sur les experts de l'intelligence artificielle qui prennent peur et qui demandent une pause de 6 mois parce que, attention, ça va trop vite. Et oui, notamment le fameux chat GPT Mm. qui pourrait quand même prendre un nom plus classe que Je suis chat d'accord. GPT. Enfin là, on dirait quand même le robot conversationnel de Noël Le Graët. Mm. Bonjour, bienvenue sur chat GPT. Bah bravo l'intelligence artificielle, c'est élégant. Et ça fait réagir notamment Ulysse du 31 de Toulouse. Tiens, on l'a déjà eu cette semaine. Ulysse revient. Et il nous dit... Il ne faut pas oublier que ChatGPT n'est pas vraiment intelligent, c'est un robot, il est incapable d'empathie, il ne raisonne qu'en statistiques, il obéit juste aux ordres, il n'est pas autonome. Tout ce qu'il peut faire avec ça, c'est rentrer au gouvernement, par exemple. Francis Lalanne nous dit robot. « Jamais personne me dira comment penser. Liberté, liberté. Vous, les ronds de cuir, je refuse l'intelligence artificielle ou même naturelle. Peu importe, c'est pas pour moi. Tout ça, c'est encore un complot du pédosataniste socialiste Bill Gates qui veut m'injecter de la 5G d'Illuminati reptilien qui prépare l'invasion de la Terre par les œufs mayonnaise. Réveillez-vous. L'intelligence Moi, je artificielle... veux bien l'invasion de Bah la oui. Terre par les œufs mayonnaise, Pourquoi honnêtement. pas. Enfin, je suis pas contre. L'intelligence artificielle peut aussi créer des images, ce qui Mhm. peut s'avérer très problématique, Tout à fait. comme me l'expliquait encore Manu Le Chypre en coulisses. Tu vois, pour l'instant, ça fait marrer tout le monde de voir le pape en doudoune de rappeur, mais en vrai, c'est super dangereux. Imagine les dégâts pour ma carrière, par exemple, si demain, il y a une photo de moi en Sarwell orange, avec un piercing dans le nez, un t-shirt Che Guevara, en train de fumer une roulée au lit avec Mathilde Panot. Ou une photo de Charles avec un maillot de l'OM qui tient une banderole à jamais les premiers. Ou Apolline qui chante en maillot de bain à paillettes et des ailes d'ange en ouverture du Super Bowl avec Anthony J'aurais Casbrek trop kiffé. qui passe en 4x4 en or en faisant comme ça. Comme les Mexicains dans les clips de rap avec leur Hummer. Bon, en tout cas, si on voit passer des photos comme ça, bah, on les montrera à l'antenne hein, Oui. pour bien préciser aux gens que Bien c'est sûr. faux. Oui, Que oui. c'est faux. Allez, à tout à l'heure.